Salut les amis, coucou les petits loups. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la saga des réglages, comment bien régler son appareil photo, l'autofocus. Allez, c'est parti. Peut-on améliorer la rapidité de l'autofocus de son appareil photo? La réponse est oui. Nous le verrons un peu plus tard, peut-être pas forcément dans cette vidéo, mais dans la suivante. Tout d'abord, évoquons pourquoi bien régler son appareil photo est de la prime importance. Quand on est jeune conducteur, on ne maîtrise pas forcément sa voiture. Il en va de même pour son appareil photo numérique. Exemple, vous voulez prendre une danseuse. Ok, bon. Que choisissez-vous comme autofocus? La question est ouverte, mais la réponse est fermée. Parce que si l'on veut suivre une danseuse classique, danseuse de flamenco, etc., etc., il n'y a qu'une réponse possible, à savoir l'autofocus en continu. L'autofocus en continu vous permettra de suivre votre sujet avec une mise au point faite, on va dire, pour de bon. Alors que en mode S, eh bien, à chaque fois que la danseuse va bouger à droite, à gauche, en profondeur devant vous, derrière, eh bien, il va falloir réappuyer soit sur le bouton AF ON, soit sur le déclencheur. Et c'est ainsi que l'on va rater des photos. De plus, il va vous falloir sélectionner le collimateur central. C'est le plus performant. Si vous avez sélectionné un collimateur latéral, l'autofocus sera moins rapide à discriminer la cible. Comme on le voit, bien régler son appareil est de la plus haute importance. Comment aider son autofocus à être plus rapide? Bien, comme je viens de le dire, on choisit le collimateur central, le plus performant donc. On se met en mode C pour continu, de façon à ce que le focus soit fait en permanence, sans avoir à réfléchir. Si on peut déclencher ou pas, le focus sera fait. Dans un second temps, on pourra choisir la zone d'autofocus, mais ça je le verrai peut-être un petit peu après, parce que c'est un peu plus compliqué. Il faut que je maîtrise bien le sujet pour pouvoir vous l'expliquer. En regardant YouTube, j'ai été très surpris de voir des vidéos, sur YouTube donc, d'Emmanuel Pampouri par exemple, qui prenait son modèle, qui courait vers lui, et l'autofocus ne décrochait pas. Alors qu'un autre photographe, on va dire, ayant déjà pas mal d'abonnés à son actif, je ne citerai pas le nom pour pas faire de délation, eh bien, il a fait des photos de gamins en train de jouer, et curieusement, l'autofocus a décroché. Alors, est-ce que ce photographe a réellement fait les bons choix quant à ses réglages? On peut se poser la question. Pour d'autres youtubeurs qui sont adeptes d'autres marques d'appareils photo, ces youtubeurs finissent toujours par trouver un problème, un souci avec un boîtier de la marque qui n'est pas la leur. Alors, c'est vrai que quand on veut trouver un souci, un défaut sur un appareil, on finit par le trouver. D'où l'importance primordiale de bien paramétrer son appareil. Parce que bon, quand ces youtubeurs vous disent « Oh, l'autofocus n'est pas rapide. Oui, oh ben en basse lumière ceci. Oh ben la vidéo cela. » Oui, effectivement, quand on cherche la petite bête, on va finir par la trouver. Ceci dit, s'ils réglaient bien leur appareil, peut-être n'aurait-il pas autant de problèmes. Je dis ça, je dis rien. Alors, ceci, pour l'autofocus, est une mise en bouche. Je vous dirai dans une autre vidéo comment régler au mieux les paramètres pour avoir un autofocus performant. Allez, continuez à me suivre dans la saga des réglages pour les modes de zone AF. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites du bruit autour de ces vidéos. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.